Bonjour chers amis, bonjour chers auditeurs, vous qui êtes les fidèles abonnés de la chaîne de développement personnel, la chaîne de l'espace coaching dépassons nos limites, qui est une chaîne de motivation. Une fois que je vous dis bienvenue sur cet espace d'échange et de formation. Si c'est pour la première fois que vous visitez notre chaîne, moi c'est Dr Koudio Tokpanou, je suis médecin et coach en développement personnel. Alors donc n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour la faire grandir, pour partager avec vos relations des contenus intéressants, des thèmes que nous ne développons pas ici, mais également surtout pour ne rater aucune vidéo de nos prochaines éditions. Alors donc ce soir nous allons parler d'une thématique très importante dans notre vie, très capitale. Depuis le début de cette nouvelle année, nous avons commencé par développer des thèmes qui nous permettent de gagner la nouvelle année en toute sérénité, en succès, en développement personnel. C'est ainsi que nous avons parlé de l'organisation, s'organiser pour réussir au cours de la nouvelle année. Vous pouvez consulter et visiter cette vidéo sur notre chaîne. Nous avons également parlé d'être le meilleur modèle de soi au cours de la nouvelle année. Et ce jour, nous abordons donc le thème du pardon. Comment réussir l'année dans le pardon. C'est une thématique très importante et capitale pour la vie de chacun et de tous. Notre initiative Dépassons nos limites est une initiative pour nous amener tous à réaliser nos pleines potentialités que nous avons eues depuis notre conception jusqu'à présent. Comment dépasser des limites, car nous sommes convaincus que l'esprit n'a pas de limite et il n'y a de limite que celle que nous fixons nous-mêmes. L'éternel est limité, donc les potentialités de Dieu en nous sont également illimitées. Alors nous faisons des conférences pour motiver ceux qui viennent à ces conférences dans le développement personnel, dans la création d'idées d'entreprise, dans la libération de soi, dans la maîtrise de la parole en public, dans la confiance en soi. Nous faisons également des formations spécifiques pour des professionnels, pour des jeunes qui désirent sortir du sous-emploi, du chômage, du non-emploi. Nous faisons ces conférences, ces formations aussi bien en présentiel qu'en ligne à travers des outils de vidéoconférence. Alors donc si cette thématique vous intéresse, n'oubliez pas de nous contacter sur notre adresse email qui s'affiche sur l'écran, mais également vous pouvez nous contacter par notre numéro et WhatsApp qui est également affiché sur l'écran. Alors donc, chers amis, bonsoir à vous, merci d'être là. Donc aujourd'hui, nous parlons du pardon. Comment définir le pardon? Je ne vais pas oser une définition pour le pardon, mais je pourrais quand même vous dire que le pardon, c'est l'art de savoir laisser tomber des offenses qu'une tierce personne a portées sur votre vie, sur votre personne, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Je ne dis pas que le pardon est oublié, c'est parce que j'ai déjà dit, l'art de savoir laisser tomber des offenses, des agressions que quelqu'un a portées sur votre personne, ceci pour pouvoir avancer dans la vie. C'est ce que je définis comme pardon. Je ne veux pas rentrer dans des considérations philosophiques, religieuses et autres que ce mot peut avoir. Alors donc nous allons aborder dans cette capsule pour gagner la nouvelle année les vertus du pardon. Et la première vertu que nous trouvons pour le pardon, c'est que le pardon vous libère vous-même. Le pardon libère votre esprit. Le pardon libère votre cœur. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que si vous êtes obsédé par un sujet qui vous fait mal, jusqu'au terme de refuser à celui qui vous a offensé, jusqu'à lui refuser de lui accorder le pardon,
vous n'êtes pas libre vous-même. Cette pensée, ce sujet va vous obséder, va vous occuper, va vous emprisonner. Donc vous êtes dans votre propre prison. Mais une fois que vous réalisez l'art de pardonner à celui qui vous a offensé, du coup, vous vous libérez de cette prison. Vous vous comportez alors comme cet oiseau qui vient de s'envoler des cages. Vous êtes libre de vos mouvements, votre esprit est libre, votre cœur est libre. Donc le premier bénéficiaire du pardon que vous accordez à autrui reste et demeure vous-même. La deuxième vertu que nous pouvons accorder au pardon, et il est capital d'adopter le pardon au cours de cette nouvelle année, c'est que le pardon libère celui qui vous a offensé. Parce que vous-même étant prisonnier, lui, il est encore plus prisonnier que vous. Parce qu'il ne sait pas comment vous allez vous comporter. Il ne sait pas quelle sera votre attitude si vous n'arrivez pas à lui pardonner. Donc, il est également en prison, il est emprisonné, il est dans la cage de cet acte d'offense ou d'agression psychologique, verbale, tout acte qu'il a posé pour vous offenser, lui aussi il est prisonnier de cet acte. Alors donc, vous le pardonnez, vous le libérez de cette cage, vous lui permettez de vivre davantage, beaucoup plus libre. La troisième vertu que nous trouvons pour le pardon, que nous souhaitons bien partager avec vous, c'est que le pardon vous rend heureux. Le pardon vous rend heureux de savoir que vous pouvez dépasser les offenses. Le pardon vous rend heureux de savoir que vous avez la capacité de surmonter les obstacles et d'aller de l'avant. Vous êtes heureux de savoir que les peines que l'offense pourrait induire au niveau de votre oppresseur, ces peines ne relèvent pas de votre colère ni de votre vengeance. Alors donc, vous êtes libre, vous êtes heureux de vivre votre vie, le cœur déchargé, la conscience libérée. Autre vertu que nous allons accorder au pardon, c'est que le pardon vous laisse le temps de réfléchir à autre chose. Vous avez le temps de produire, vous avez le temps de construire, vous avez le temps de penser à autre chose, vous avez le temps de ne pas rester fixé sur un sujet, vous avez le temps d'oublier que quelqu'un vous a offensé. Donc, le pardon vous donne le temps de construire, le temps de réagir et de produire dans d'autres domaines. Nous n'allons pas oublier cette vertu qui est également celle du pardon, qui, à travers donc le pardon, rompt les chaînes de la vengeance et des représailles. Le pardon rompt les chaînes de la vengeance et des représailles. En accordant le pardon à celui qui vous a offensé, alors vous brisez la chaîne. Parce que tant que vous n'avez pas accordé le pardon, vous êtes dans un cercle infernal de vengeance. Vous êtes dans un cercle infernal de lui refaire ce qu'il vous a fait ou bien pire. Vous êtes dans un cercle de œil pour dent et dent pour dent, ce qui n'est pas la meilleure solution. Ainsi donc le pardon vient rompre avec les chaînes de la vengeance et le pardon vient instaurer l'amour, l'estime, la paix. Alors donc, chers amis, pour qui me suivez sur cette chaîne, n'oubliez pas que la thématique de ce jour, c'est le pardon au cours de la nouvelle année. Je ne sais pas dans quelle difficulté tu es avec tes parents, avec tes proches, tes relations professionnelles, tes relations amicales, ton monde, je ne connais pas tes difficultés, mais je sais que tu peux être confronté au problème de pardon et cette capsule t'invite à accorder le pardon à autrui pour te libérer et avancer le cœur léger. Pour finir, nous sommes sur la chaîne de l'audace d'oser. Dieu est dans l'action, Dieu est dans agir. J'invite tout le monde donc à passer en l'action. Ayons l'audace d'agir, ayons l'audace de faire bouger les choses, car Dieu bénit l'action, Dieu est dans le travail. Travaillons donc pour parfaire l'humanité que Dieu a créée. Soyons les artisans du pardon et de la paix partout où nous sommes, tel qu'a dit Saint Paul. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Alors mes chers amis, accordons le pardon à nous-mêmes, accordons le pardon à ceux qui nous offensent et soyons en paix avec tout le monde, autant que cela dépend de nous. Et disons donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo.